وبركاته. جدول الأعمال الدورة هذه اللي رانا فيها في حصيلة سنة 2023 فيه المنطقة الصناعية صوامع وفيه ما يسمى بالمشاريع المهيكلة. أما فيما يخص النقطة الأولى أتفاجأ مرة أخرى عن سوء القراءة المقصود أو غير المقصود. Ce que je qualifie par maqsoud et غير مقصود, je crois que les données sont là. Le taux qui était à 39%, il passe à 51%, qui l'en déplaise à certains. Le niveau de consommation en valeur absolue passe de 20 milliards de dinars à 31 milliards de dinars, soit une progression de 55%. Ça, c'est le volet financier. Certains se sont même permis à faire des extrapolations qui relèvent de la magie en comparant les CP aux AP, chose qui ne relève d'aucun bon sens, parce que l'AP, c'est la limite au-delà de laquelle aucun engagement n'est toléré. Le CP, c'est un niveau de dépense, c'est des crédits disponibles pour un exercice donné. Et ils se sont permis à faire des comparaisons en comparant les consommations CP aux AP disponibles, en disant que le taux il est faible. Eh bien, si vous voulez qu'il le soit, il ne l'est pas, messieurs. Il a progressé. C'est vrai que ce n'est pas ce que je souhaitais, mais il a progressé. Il passe à 11% en valeur absolue et en valeur relative et à 55% en valeur absolue. Les réalisations. Les réalisations, c'est pour la première fois pour la wilaya. Oui, on a assuré la distribution de plus de 4300 logements LPL. LPL, avec toute la complexité que revêt le LPL. Et une affaire de 2000 et quelques, soit 6900 logements en habitat rural. Chose qui n'a jamais été faite, et je vous fais rappeler les chiffres. Pour certains, ils étaient là. Quand ces chiffres existaient, et on ne dépassait pas les 650 logements par an. Eh bien, messieurs, l'année اللي فات درنا plus de 3000, والعام هذا 2023, on a fait les 4600, et on se projette, Inch'Allah, à être le plus disponible possible pour répondre aux attentes des citoyens, en termes de conditions et de commodités de vie. En ce qui concerne le gaz et l'électricité, je donne juste les grands secteurs. Hein. Le gaz et l'électricité, beaucoup de gens parmi vous connaissent la complexité اللي كانت فيها la partie أقرو et les problèmes de Freha et de Shefa, qui a traîné depuis très longtemps. حتى نسى هذا الموضوع هذا. Et ceux qui considèrent que les réalisations sont faibles avaient existé déjà à l'époque où le projet n'a pas vu le jour. Les réalisations en route, nous avons fait 260 à peu près kilomètres qui sont réalisés, dont une bonne partie relevée des exercices précédents. Je ne parle pas des terrains de sport, qui est relevé d'un programme FCCL de 2017. L'effort, il est là, messieurs. Maintenant, si ويرشوك في النفوس ويعمى أن يرى فوقها الندى إكليلا, c'est pas mon problème. Moi, je fais lecture de ce qui a été réalisé et je le compare. Et je trouve que les réalisations de 2023, il y a une sensible amélioration par rapport à 2022, à tout point de vue. L'effort doit être soutenu, votre accompagnement doit nous être garanti et il faut encourager l'équipe. On ne démobilise pas. Le chiffre 0% de consommation CP du secteur de tourisme. Les NAS qui ont développé finalement, c'est des opérations gelées. Qu'est-ce qu'il va consommer le secteur? Des opérations gelées. Les CP existent,
et la consommation ne pouvait pas être parce que l'opération est gelée. Je vais vous dire, plus de 14%, c'est l'enveloppe des opérations gelées. Ça, c'est une décision politique qui a été arrêtée en 2014-2015 et nous continuons à subir. Mais c'est pour cela que en termes de comparaison et en termes de lecture aussi des chiffres, on doit être prudent. Je vous facilite la chose avec l'exemple de 2022-2023. 39 à 51, ça fait 11%, mais 20 milliards à 31 milliards, ça fait 55%. Donc, s'il y a 55%, ceci veut dire tout simplement qu'il y a eu de la production, qu'il y a eu de l'activité. C'est vrai que ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas satisfait. Mais je dois encourager l'équipe. Et je dois secouer les retardataires. Et on aimerait être aussi accompagné, ne serait-ce que dans ce climat, on ne dirige le tableau noir. Vous l'avez trop noirci. À croire que vous voulez régler certains comptes sur le dos du bilan. Ben faites-le ailleurs. Messieurs, pour le meilleur et pour le pire. Allah, c'est comme ça. Et pour la circonstance, désolé parce que j'ai un autre empêchement très très urgent. J'aurais bien voulu trop développer le mawdou', mais je vous tranquillise. Les choses évoluent. N'oublions pas que l'année 2023, c'était l'année de la mise en place de la LOLF. Il y avait une difficulté de compréhension et de mise en œuvre. Beaucoup de CP ont été virés le mois de novembre et le mois de décembre. L'opération des 4 milliards de dinars de la DRE, le dédoublement de la conduite pour le flanc nord, c'était en fin d'année. Et c'était 4 milliards de dinars. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas l'unique indicateur de la bonne gouvernance ou de l'évolution ou du progrès. Il y a plusieurs indicateurs. Et c'est pour cela que le taux il a grimpé sur un autre plan qui fait il y a la différence. Autre chose, pour les projets structurants, ce n'est pas moi qui a dit, nous avons été félicités par tout le monde, parce qu'il y a zéro contrainte au niveau de la pénétrante. C'est vrai, il y a zéro contrainte. La pénétrante en 2000 jusqu'à 2022, seulement 655 arrêtés ont été faits. 2023, on a fait plus de 2000 arrêtés. Parce qu'on n'a pas découvert l'eau chaude. On a créé une cellule au niveau du cabinet qui, chaque semaine, se réunit pour donner de la force et examiner les contraintes et les difficultés. Et nous avons aplani toutes les contraintes de la pénétrante. Maintenant, il y a une difficulté financière du groupement avec le maître d'ouvrage. Ça, c'est une chose qui nous inquiète, mais qui ne nous incombe pas. Les barrages, nous n'avons aucun problème. Il y avait un problème de TUF, nous avons pris nos responsabilités, les choses sont rentrées dans l'ordre. Pour Ezfoun, si l'entreprise se cache derrière l'histoire de TUF parce qu'elle veut récupérer une terre agricole pour récupérer son TUF et par la suite restituer les terres arables, moi je c'est-à-dire on élimine la couche superficielle, on de côté, on exploite le TUF, on revient à la charge et on étale la terre agricole. Mais bon sang, la destination de cette terre, elle est agricole, elle est protégée. De quel droit le Wali autorise l'extraction du TUF qui se trouve sous une terre agricole? Haram et memnou en même temps. Ce sont les difficultés, monsieur, que nous rencontrons. Des difficultés de relief, des difficultés, bien sûr,
du passif aussi, qui est très lourd. Il y a des situations qui sont dépassées par les prix, il y a des situations qui sont dépassées par des trucs contractuels. Et tout ça nécessite une mise à niveau et une mise à jour. Mais arrêtons الحكايه هذه تاع ما درت والو على اخويا. ماناش شحال الله كراش انا في الولايه. C'est un exécutif qui des fois il se tape les 14 heures, 16 heures. Et c'est un exécutif qui fait de son mieux. Ceux qui traînent la patte, ne vous en faites pas. Ils sont aussitôt constatés, secoués. Mais on a besoin de vous. On a besoin de vous sur le plan de l'accompagnement parce que vous avez quand même une bonne maîtrise du territoire pour nous indiquer et vous êtes l'élément charnière bien le citoyen. Donc vous rapportez les choses de la façon la plus claire et la plus précise. Mais il ne faut pas nous le croche-pied avec, ما يصلحش. Donc sur ce, نتمناوكم إن شاء الله رمضان كريم. Nous continuerons à travailler, مهما كان الحال. Et je renvoie la parole, je m'adresse à M. Kemoussi en lui disant, c'est vrai, je ne vois que mon ombre en noir corbeau. Mais je distingue mon chemin. Et je ne me délesterai jamais de mon fardeau. Qu'il en déplaise à certains. Assalamu alaikum wa rahmatullah.